Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles de 18h. Gabriel, Nicole et Anne-Marie, les journalistes en charge du dossier de la Russie, vous parleront dans cette émission spéciale de l'assassinat de Boris Nemtsov, de la crise du pétrole et du conflit avec l'Ukraine. À vous! Dans la nuit du 27 février, Boris Nemtsov, opposant à Vladimir Poutine, a été abattu de 4 balles dans le dos devant le Kremlin à Moscou. Plusieurs croient à une manigance du gouvernement russe destinée à éliminer un fervent opposant. Les enquêteurs russes pensent que c'était pour déstabiliser les liens avec l'Ukraine ou venger le support offert par Nemtsov aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Par contre, des enquêteurs indépendants affirment que Nemtsov était déjà surveillé par ces meurtriers, bien avant les événements de Charlie Hebdo, infirmant donc cette hypothèse. Zaour Dadaïev, ancien policier tchétchène, a assumé la responsabilité du crime, mais Andrei Babouchkine, défenseur des droits de l'homme, croit que Dadaïev et ses complices ont endossé la responsabilité du meurtre sous la torture d'autorités russes. Le 3 mars, la marche que Nemtsov avait organisée avant son décès pour protester contre la guerre en Ukraine a été modifiée, devenant alors une marche en sa mémoire. Depuis la mort de l'opposant, de nombreux partisans déposent régulièrement des fleurs et des bougies sur un lieu de recueillement improvisé sur le pont où il a été assassiné. Le 27 mars, un mois après sa mort, des hommes En ce qui concerne le conflit entre l'Ukraine et la Russie, Moscou menace d'une nouvelle interruption de ses livraisons de gaz à son voisin qui pourrait être arrêtée sous peu si les autorités ukrainiennes ne payent pas rapidement du gaz qui est fourni directement. Selon les termes du contrat, l'Ukraine doit payer à l'avance le gaz qu'elle entend consommer. Si les paiements s'arrêtent, Gazprom pourrait à nouveau fermer le robinet. Il est toutefois ajouté qu'un problème pourrait se poser pour l'acheminement du gaz vers l'Europe. De plus, il y a une volonté européenne de créer une union énergétique. On vise également à diversifier les sources d'approvisionnement et réduire les dépendances et d'arrêter de livrer du gaz via l'Ukraine. Un projet de gazoduc souterrain vers la Turquie, qui serait le nouveau pays de transit pour le gaz destiné aux Européens, serait une solution. Kiev et Moscou se sont accordés le lundi le 2 mars à Bruxelles pour assurer la poursuite des livraisons de gaz russe à l'Ukraine jusqu'à la fin du mois. C'est le 31 mars qu'expire l'accord provisoire encadrant les livraisons de gaz du géant Gazprom à son client ukrainien Naftogaz. Toutes ces informations sont tirées du Monde.fr. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne fait que s'empirer. Effectivement, le président de la Russie, Vladimir Poutine, ne semble pas très ouvert aux différentes rencontres à ce sujet. Par exemple, lors du sommet de Minsk dernier, le Minsk II, les présidents de l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine se sont rencontrés dans le but de parvenir à un accord de paix qui, lui, cette fois-ci, sera respecté. Les Occidentaux ont affirmé que si la Russie ne respectait pas cet accord, des sanctions seraient appliquées contre elle, selon Libération.fr. Ainsi, cette rencontre n'avait rien donné puisque les rebelles pro-russes continuaient de tirer chaque jour. Donc, un nouveau cessez-le-feu a été mis en place et, depuis ce temps, une accalmie enchâssée de périodes de violence règne, selon Centre Presse Aveyron. Finalement, les sanctions économiques qui ont fait très mal à la Russie ces derniers temps seront amplifiées pour continuer à mettre de la pression sur Vladimir Poutine, selon le Monde.fr.